Samedi 27 septembre 2016, hôtel Sheraton de Casablanca. C'est ce lieu qu'a choisi l'association RSO au Maroc pour organiser un séminaire labellisé COP22. Un séminaire en partenariat avec l'université Hassan II de Casablanca sous le thème « Économie circulaire, un outil efficace pour lutter contre le réchauffement climatique ». L'économie circulaire qui, selon les experts, est la réponse à l'épuisement des ressources naturelles. Le Maroc connaît une grande sécheresse ces dernières années. Et donc, l'économie circulaire représente une solution efficace, efficiente pour absorber ce déficit hydrique. Et donc, parmi les composantes qu'on a proposées dans cet événement, c'est la réutilisation des eaux usées, épurées. Donc, comme vous savez, actuellement, il y a le programme national d'assainissement liquide. Alors, ce programme prévoit la réalisation de beaucoup de stations d'épuration. Donc, c'est dommage de les rejeter, mais de plutôt les réutiliser en amont. L'économie circulaire reprend donc les principes mêmes de fonctionnement des écosystèmes naturels, c'est-à-dire transformer les déchets en matières premières et les réutiliser pour la conception de produits ou pour toutes autres utilisations. Mais pas seulement. Le fait qu'on ne paie plus pour ce produit-là, c'est plus un fardeau sur le plan environnemental et il n'y a plus de coût inhérent à cela, mais on peut récupérer de la valeur ajoutée, récupérer du gain derrière ce produit-là. Ça, c'est le premier gain ou les tenants et les aboutissants de l'économie circulaire. Mais que peut apporter l'économie circulaire au changement climatique ? Brûler signifie générer du CO2 et donc impacter ou contribuer au changement climatique, contribuer aux gaz à effet de serre. Si on valorise cette chose-là différemment, en évitant cette voie mais en choisissant une voie alternative, naturellement on a du gain, meilleur, j'ai montré avec quelques exemples, et deux, on évitera les émissions de gaz à effet de serre. Soulignons qu'en évitant de produire certains produits localement, c'est la balance import-export qui se trouve améliorée. C'est aussi une économie en devise. L'on peut dire que c'est un véritable business pro-environnemental. Dans ce cadre-là, SM2R elle opère dans la récupération, le recyclage et la valorisation des déchets plastiques, carton et papier. Donc sur le volet plastique, nous, on ne s'était pas limité uniquement à la collecte et au tri, mais à la valorisation et à la création de la valeur ajoutée au Maroc. Donc ce qui dit la valeur ajoutée dit que limiter l'importation des produits de l'étranger en plastique tels que les barquettes en plastique, telles que la tuyauterie pour l'irrigation et tout ça. Donc nous allons les produire localement. Nous allons produire une qualité aux normes internationales qui sera utilisée au Maroc et qui limitera aussi bien l'importation que l'export des devises. Il s'agit aujourd'hui de poser les jalons de cette économie circulaire pour que cela devienne une pratique émergente. L'avance que l'on peut avoir par rapport au Maroc, c'est que nous l'avons déjà traduite dans la loi, à travers la loi de transition énergétique, qu'une planification se met en œuvre, qu'une décentralisation auprès des régions est en action, que les entreprises se coordonnent et les territoires utilisent et prennent le sujet de l'économie circulaire. Certains plus vite que d'autres, que des mairies comme la ville de Paris ont une adjointe à l'économie circulaire, que c'est un sujet qui devient crédible, qui devient concret pour les citoyens. Voilà un peu la différence entre la France et le Maroc, mais je pense que le Maroc a les fondamentaux et largement pour aller vite dans ce domaine. Proposition faite par les cimentiers pour avoir des plateformes qui sont de véritables usines de traitement des déchets ménagers. Il y a 3 plateformes qui sont proposées, une à Rabat, au Mazza, une à Bni Mellal et une à Marrakech, et qui vont d'ailleurs être présentées à la COP 22 en tant qu'innovation initiative. Et ces plateformes devraient permettre donc un recyclage, disons, de quelque chose comme 45 à 50% des déchets ménagers. En passant d'une économie linéaire à une économie circulaire, nous pouvons donc prolonger la durée d'usage des produits tout en réutilisant et en recyclant ces composants. Donc aujourd'hui, le groupe de Richebourg a une forte volonté pour déployer son savoir-faire et ses process au Maroc. Nous sommes présents depuis 3 ou 4 ans au Maroc et on commence à ressentir les effets de, disons, la prise de conscience verte de nos différentes parties prenantes. Donc il y a non seulement un effort qui est fait d'un point de vue gouvernemental avec les différentes lois,
il y a également le contexte de la COP22, il y a une prise de conscience par des multinationales qui ont des filiales au Maroc. Donc tout ça nous amène à être très confiants quant à nos activités et à leur développement au Maroc. L'économie circulaire permet également d'innover dans la manière de concevoir, produire et de consommer. Tout ce qui se fait actuellement ici au Maroc tourne autour de la valorisation des déchets. Et justement, le fait d'amorcer ce thème aujourd'hui, c'est pour pouvoir aller sur les autres thématiques, comme le concept de l'usage et de la fonctionnalité, qui ne fonctionne pas encore correctement ici au Maroc. Donc l'idée, c'était de faire ce partage avec les opérateurs économiques marocains, avec l'université et le monde universitaire, pour qu'on puisse prendre à bras-le-corps cette nouvelle façon de voir les choses et cette nouvelle façon pour aborder, je dirais, tout ce qui est économique et tout ce qui est activité, je dirais, liée à l'économie verte au Maroc. Ce séminaire vient à propos étant donné que le Maroc abritera la COP22 en novembre prochain à Marrakech, laquelle COP22 se focalisera sur les solutions, les innovations qui sont produites dans différents pays et en particulier au Maroc.